Hey tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter mes 3 animés préférés. Juste petite précision avant de commencer, les 3 animés que je vais vous présenter c'est des adaptations de mangas pour filles. Donc ça s'appelle shoujo je crois. Mais bon après forcément hein, pour filles à mettre entre guillemets, hein, même un garçon peut regarder. Même si c'est vrai que c'est quand même tout est fait un peu, que ce soit pour les filles. Et puis bah évidemment j'aime beaucoup. On va commencer tout de suite avec le numéro 3 qui s'appelle Georgie. Ce manga, enfin cet animé là, c'est 40 épisodes de à peu près 20 minutes. Georgie, c'est en fait une petite fille qui a été recueillie en fait lors d'un orage. Il y a sa mère qui portait le bébé, donc Georgie. Sauf que il y a un arbre qui est tombé sur la mer. Et sur le coup, la mère de Georgie n'est pas morte et le bébé non plus. Et il y avait un homme avec ses 2 fils dans la forêt qui s'abritaient de l'orage, qui ont vu la scène, qui se sont précipités vers la femme avec le bébé. Et la femme, elle leur a demandé en fait de prendre le bébé, de recueillir sa petite fille. Et donc c'est ce qu'ils vont faire et ils vont élever la petite comme si c'était leur vraie fille et leur vraie petite sœur. Sauf que forcément, Georgie, là, elle n'est pas au courant qu'elle a été adoptée, qu'elle a été recueillie. Elle ne sait rien de sa famille à part, elle a en fait un bracelet à son poignet qu'elle a depuis toujours et c'est ce bracelet en fait qui renferme le secret de sa famille. Et en gros, l'histoire c'est on va la voir quand elle est petite jusqu'à l'âge adulte où elle va découvrir sa réelle identité. Alors ce manga-là, je l'aime vraiment beaucoup. Déjà, ça se passe à la fin du 19e siècle, dans les années 1800. Donc en Australie, c'est en pleine campagne. Mais à un moment donné dans l'histoire, on va aller en Angleterre, à Londres. Et donc ce manga là, si vous le connaissez, vous allez dire ok mais c'est pour enfants, je regardais ça quand j'étais petite. Alors oui, au départ en tout cas les premiers épisodes c'est beaucoup plus centré en fait pour les enfants puisque le personnage principal est une petite fille. Donc forcément voilà quoi, c'est tu te dis c'est vraiment pour enfants. Mais en fait plus le temps passe, plus tu te rends compte que c'est quand même pas violent, mais qu'il y a un moment donné, on va voir que Georgie, elle va devoir, elle est contrainte de quitter l'Australie. Et c'est très poignant comme moment. Quand t'es enfant, tu t'en rends pas forcément compte. C'est après, en fait, quand tu regardes cet animé-là, tu te dis, ah ouais, chaud quand même. C'est pas forcément fait pour les enfants. Plutôt pour les adolescents, au final. Et donc, bah, bien entendu, hein, dans cet animé-là, il y a des amourettes et tout ça. Ça, c'est cool, c'est le point. Sans quoi, en fait, le manga pourrait être juste bien. Mais là, il est très très bien. Avec ses histoires d'amour. Moi, je suis un peu fleur bleue. Alors forcément, dès qu'il y a des histoires d'amour, ça me plaît. Le deuxième, mais en même temps premier, enfin j'arrive pas à classer ces 2 mangas là. J'ai commencé par Candy. Je sais pas si vous connaissez Candy, c'est un animé très connu. Alors lui pour le coup c'est 115 épisodes de 20 minutes, donc je peux vous dire qu'il y en a des péripéties, il y en a des aventures. Et donc ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui va être recueillie dans un orphelinat qui s'appelle la Maison de Pony. Et donc ça se passe avant la Seconde Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aux États-Unis. Et donc on va suivre un peu sa vie, son enfance, son adolescence et sa vie adulte. Pour le coup, ça, y a beaucoup d'enfants qui ont vu cet animé-là parce qu'il est assez vieux quand même, il doit dater des années 80, un truc comme ça. Mais il est vraiment... Oh, il est tellement incroyable, franchement, j'adore ce manga, il est vraiment... C'est une vraie pépite. Il se passe des choses, pareil, quand t'es enfant, tu regardes ça, tu t'en rends pas forcément compte, mais pareil, il y a des choses... Franchement, c'est assez dur, quoi. Et forcément, il y a aussi des histoires d'amour.
Et pour vous dire à quel point en fait ce manga-là n'est pas vraiment fait pour les enfants, c'est qu'à un moment donné dans l'histoire, il y a un des personnages principaux qui est censé mourir. Sauf que dans la version française, ils ont décidé de dire qu'en fait que ce personnage-là n'est pas mort, mais est très handicapé, enfin genre il est alité quoi. Au lieu de dire qu'il est mort, tout simplement pour pas heurter la sensibilité du jeune public. Et en fait j'ai l'impression que puisqu'on dit c'est un dessin animé, c'est un animé, voilà, on se dit bon bah c'est pour les enfants, alors qu'en vrai l'histoire derrière c'est un peu plus différent que ça. C'est plus centré quand même sur des problématiques adultes au final. On va arriver au moment de la guerre, il y aura des moments forts en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Et ça, pour un enfant, tu regardes, tu t'en rends pas compte, mais c'est après quand tu regardes ça, quand tu es plus âgé, que tu te rends compte que il y a des choses que les enfants peuvent pas comprendre quoi. Tout d'abord, Candy va être adoptée par une famille assez riche, sauf que très vite, en fait, elle va se faire exploiter, voilà, c'est la bonne à tout faire, sauf que elle est vraiment maltraitée, elle va être très malheureuse, mais heureusement, elle va rencontrer des garçons de son âge, en fait, avec qui elle va très bien s'entendre, et elle va se faire adopter par une autre famille, encore plus riche, encore plus noble, en fait, et à cause du fait que ce soit une orpheline, qu'elle ne connaisse pas ses parents, et bah ça va être très compliqué pour elle de se faire une place dans la société, elle n'est pas du tout appréciée à cause de ça. Parce que c'est à cette époque-là que ton origine sociale te fait une place plus ou moins bien en fait dans la société. Et ce problème-là, c'est ça en fait que ça soulève comme problème dans ce manga-là. Donc c'est pour ça quand t'es enfant, tu comprends pas forcément ça quoi. Et ce manga-là, je l'ai vu et revu et revu. Je l'ai vu 3 fois en tout, alors ça peut paraître peu, mais en fait, ce que je fais avec les mangas que j'adore, c'est que je regarde une fois, voilà, je kiffe, et ensuite, j'ai pas envie de les re-regarder, genre seulement quelques mois plus tard. J'ai envie, en fait, d'oublier une certaine partie de l'histoire des péripéties pour pouvoir, en fait, quand je re-regarde, bah, tout simplement redécouvrir l'histoire. À chaque fois, il y a plein de détails, il y a plein d'événements que j'oublie, et bah, c'est normal, hein, on ne peut pas tout retenir non plus. Et forcément, quand je redécouvre l'histoire, je suis là en mode oh ouais, c'est vraiment trop bien. Donc franchement, je vous conseille Candy Candy. Alors, il y en a qui disent Candy, il y en a qui disent Candy Candy. Enfin, franchement, une vraie pépite. Celui-là, il est... Oh, il est incroyable, il restera à jamais dans mon cœur. Et petit fun fact, quand j'étais petite, je suis allée à la bibliothèque et j'ai récupéré ça. Et j'allais jeter ce livre et en fait ça représente 2 épisodes de l'animé Candy. Et genre j'ai vu que j'avais ce livre là après avoir vu l'animé et je me dis putain, j'ai jamais lu. Parce que j'ai pas envie de le lire en fait, mais je le garde très précieusement. Voilà. Ce livre-là, il date de 1989. Il n'est pas tout jeune non plus. Et enfin, dernier manga, et pas des moindres, c'est Lady Oscar. Pareil, cet animé-là, il est assez connu. Il est sorti, pareil, je crois dans les années 80 en France, je suis plus exactement sûre. Alors franchement, le générique à cette époque-là est un peu pourri, vraiment. Bon voilà, il est vraiment pas cool, et puis ça fait vraiment générique d'enfant pour le coup, alors que le générique de la nouvelle génération, en fait, est carrément plus classe, il est déjà plus esthétique, et la musique, elle est trop bien. Enfin, à chaque fois, franchement, cet animé-là, toutes les musiques sont trop bien. J'ai même une musique dans ma playlist pour vous dire à quel point j'adore la musique dans cet animé. C'est vraiment... Je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose de hyper puissant à l'émotion. Déjà, l'animé, il est... Enfin, la fin, je peux vous dire, hein, déjà dans les 3 animés que je vous présente là, vous allez pleurer, c'est sûr, c'est obligé. Moi, j'ai chialé comme jamais dans Lady Oscar. Et la musique, ça insiste sur la douleur que t'as, tellement c'est trop bien joué quoi. Lady Oscar, ça se passe
au XVIIIe siècle, au moment en fait, pratiquement au moment où Louis XVI accède au pouvoir avec Marie-Antoinette. Et donc, dans une famille de nobles, il y a un père qui attend impatiemment la naissance de son dernier enfant, parce qu'il veut que ce soit un garçon. Manque de bol, pour lui, c'était une fille, mais il a eu que des filles et il supporte plus, il voulait absolument avoir un garçon. Donc, il a décidé que cette petite fille, il allait l'élever comme un garçon, et donc il l'a prénommée Oscar. Et Oscar, à 14 ans, elle va devenir capitaine de la garde royale, voilà, pour leur majesté, le roi et la reine. Et justement, à cause de ce problème en fait d'identité, hein, tout le monde croit que c'est un garçon, mais en fait c'est une fille, et ben ce manga a un petit peu posé problème au moment de sa diffusion, parce que les parents ils disaient «Non mais c'est quoi ce dessin animé c'est une fille, mais en fait c'est un garçon, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Et donc là déjà c'est trop bien parce que on voit un peu la vie à Versailles à cette époque-là, avec les nobles d'un côté et les pauvres aussi de l'autre. On a vraiment deux facettes de l'histoire. Il y a le début qui se passe vraiment au château de Versailles, entouré des nobles, et il y a la fin en fait qui se passe à Paris au moment de la Révolution française justement. Et ce qui est bien avec cet animé là, c'est qu'il y a des anecdotes en fait et des événements qui se sont réellement passés dans l'histoire de France. À un moment donné, on va entendre parler d'un collier. Un collier qui coûte extrêmement cher et ça a fait en gros ça a été une énorme arnaque et on va suivre cet événement là qui est un événement qui a réellement existé, qui s'est réellement passé à cette époque là. Sauf Oscar, pour le coup, c'est pas vraiment ça. Donc ce personnage-là n'existe pas, mais il y a quand même un personnage historique à cette époque-là qui était un peu espion en fait pour la royauté. Et cette personne était parfois amenée dans ses missions à s'habiller comme un homme et parfois à s'habiller comme une femme. Ce qui fait qu'au final, les historiens n'arrivent pas à savoir si cette personne c'était un homme ou une femme. Donc c'est sur ça en fait que l'auteur de Lady Oscar s'est inspiré pour créer son personnage. Et donc forcément, Oscar, elle a été élevée comme un garçon, donc bah voilà, tout le monde croit à la cour que c'est un homme. En plus, elle a son meilleur ami qui est là pour elle, qu'elle a connu depuis toujours. André, un des personnages principaux très très important, mais dès le premier épisode, on sait que André est amoureux d'Oscar. Mais c'est pas réciproque, malheureusement. Et petit à petit, on va voir que Oscar va tomber amoureuse d'un homme et qu'elle va se rendre compte qu'elle a aussi envie d'être une femme à certains moments. On voit qu'elle hésite un peu, qu'elle se questionne beaucoup sur sa vie en tant qu'homme au final, mais qu'elle aurait aussi aimé avoir une vie de femme. Et donc voilà, ça jongle entre les deux. Elle a d'énormes responsabilités, que ce soit quand elle travaille à Paris, au château de Versailles, ou quand elle travaille vraiment dans la ville de Paris. Et cette histoire-là, oh là là, mais c'est dingue en fait. On s'attache très vite au personnage. Et à la fin, c'est au moment de la Révolution française, donc forcément, il y a des batailles, il y a des gens qui meurent et tout. Et là, tu te dis non, 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 pas toi, je veux pas que tu meurs. Et enfin bref, voilà, c'est... Ah là là, rien que d'y repenser, j'ai l'émotion, voilà, qui me remonte. Non, vraiment, pour de vrai, c'est un animé que j'adore et que je conseille à tout le monde. Déjà, tous les commentaires que j'ai vus à propos de Lady Oscar, c'était des commentaires pareils, où ils disaient en gros que ce manga les ont bouleversés. Et bah moi, c'est un peu ça, ça m'a littéralement bouleversée. Ce qui fait que entre Candy et Lady Oscar, je ne peux pas choisir quel est l'animé que je préfère. C'est impossible, je ne peux pas choisir, je ne peux pas. Je pense que j'en ai fini là avec cette vidéo. J'ai beaucoup parlé, j'ai essayé de m'exprimer le plus clairement possible pour que vous compreniez à quel point ces animés sont trop bien et à quel point il faut. Il faut que vous regardiez ça. Si vous adorez des animés, bah, vous pouvez pas passer à côté de ceux-là. Je suis désolée, c'est pas possible.
Du coup, dans la barre d'infos, je vous aurais mis des liens pour que vous puissiez voir le premier épisode. Allez checker la barre d'infos si vous êtes intéressé par ces animés. Et bah voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à me dire dans les commentaires si vous connaissez ces animés là et si vous en avez à me conseiller, je suis preneuse. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne, rejoignez-moi sur Instagram et puis voilà. Moi je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt!